Groupe Alliance. Alliance. Pour les Pays de la Loire. La dernière session de cette première partie de l'année 2020 vient de se terminer. Le groupe Alliance pour les Pays de la Loire, Tradition et Liberté a affirmé sa ligne politique d'union souverainiste des forces de droite dans cette région en recueillant l'adhésion de deux ex-élus du RN, madame Maggie Lusso, bien connue de beaucoup de gens du RN dans la région, qui est une historique, et Alain Avello, qui était proche de Florian Philippot du temps où celui-ci était au RN. Donc nous avons formé un intergroupe selon le modèle des intergroupes classiques où des sensibilités différentes s'expriment. Et nous avons particulièrement insisté sur le fait que la majorité LR centriste actuelle navigue à vue, sans aucun rattachement à aucune conviction profonde, à aucune certitude d'idées, de valeurs, se contentant de faire ce que toutes les majorités de droite et de gauche font dans ce pays, dans les collectivités territoriales, dépenser de l'argent, saupoudrer de subventions tous les secteurs de l'opinion et de la société, et ensuite augmenter les impôts et se réendetter. Évidemment, cela suscite de leur part une forme de scepticisme permanent, mais néanmoins, nous nous apercevons qu'aujourd'hui, le plan de relance qui a été mis en avant n'est qu'un plan de sauvegarde, que le pire de la crise va arriver à l'automne et que l'argent manquera, que la région n'aura pas les fonds nécessaires, faute de les avoir économisés dans sa gestion précédente, et que par conséquent, c'est une institution qui va tourner à vide à partir de la rentrée prochaine. Voilà pourquoi nous nous trouvons confortés dans notre idée que seule une droite de conviction, seul un souverainisme enraciné, seule une forme de populisme qui consiste à changer la donne est susceptible de rassembler les électeurs de droite dans un sens très large dans les prochaines perspectives électorales, que ce soit les régionales, les départementales et la prochaine présidentielle. Et nous resterons sur cette ligne. Nous sommes particulièrement sur le plan culturel. Nous avons vu à quel point Madame Garnier, vice-présidente de la région aux questions culturelles, était incapable d'affirmer aucune ligne politique réaliste, concrète, enracinée dans une identité régionale, française, européenne, et qu'elle a finalement déclaré que seule la diversité l'intéressait. Nous le déplorons. Mais dans l'adversité politique et dans le combat politique, il y a une certitude qu'il faut toujours garder, c'est la clarté des idées, la force des convictions et la volonté. Et c'est notre ligne politique.